Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes en ligne avec le professeur Franklin Nyamsi, professeur agrégé en philosophie, écrivain, panafricaniste et membre du conseil d'orientation de l'Institut des peuples noirs Farafina. Bonsoir professeur. Je vous remercie et je salue le grand peuple du Burkina Faso. Lors du sommet Africa Forward organisé les 11 et 12 mai au Kenya, le président français Emmanuel Macron a encore affirmé que l'ère du précaré français en Afrique est terminée. Est-ce que ces propos du président français sont crédibles? Les propos du président français Emmanuel Macron au Kenya sont des propos qui sonnent un disque rayé. Car depuis De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, Hollande, jusqu'à Macron, tous les présidents de la Ve République française ont juré que les relations néocoloniales étaient terminées et jamais ils n'y ont mis fin. Les 4 fondements de la domination française contre l'Afrique sont toujours vivants. L'occupation militaire a été réorganisée dans ce que Emmanuel Macron et ses compagnons appellent un dispositif socle qui leur permet de conserver l'essentiel de leur base néocolonialiste qui quadrille à Djibouti, et bien à Abidjan, à Dakar, à Libreville, les pays africains. Ils ont redistribué leurs éléments militaires dans des compagnies de sécurité privées dans les ONG. La monnaie néocoloniale et coloniale du franc CFA est encore vivante. Elle est émise à sa manière et elle permet d'ailleurs de financer le terrorisme sur le dos des Africains eux-mêmes. La France continue de s'ingérer dans le choix des dirigeants africains comme elle le faisait d'ailleurs depuis la période précédant les indépendances formelles. Et enfin, Emmanuel Macron essaye d'imposer l'agenda de domination culturelle de la francophonie, ce qu'a fait chacun de ses prédécesseurs avant lui. Donc ce sont des propos qui ne sonnent d'autant pas crédibles que le président Macron est à la tête d'une coalition impérialiste qui soutient, médiatise et arme le terrorisme au Sahel et en Afrique francophone pour s'assurer que l'Afrique francophone va continuer à être le compte d'épargne du compte chèque courant de la France qui est au rouge et qui précisément est en déclin sur tous les cadrans de la puissance, de l'économie à la diplomatie. Professeur, le choix de Nairobi pour abriter ce sommet est-il le signe de la perte de l'influence française en Afrique francophone? C'est évident. Emmanuel Macron a été chassé d'Afrique francophone. Il se réfugie en Afrique anglophone dans l'espoir de tromper la vigilance des peuples africains anglophones, puisque ceux-ci sont supposés ne pas bien connaître l'esprit néocolonialiste français dont il est l'incarnation par son paternalisme, sa condescendance et son mépris invétéré. Malheureusement, même à Nairobi, Emmanuel Macron et le néocolonialisme français ont été rattrapés. Vous avez vous-même vu que pendant la séance à l'amphithéâtre, le peuple kényan a refusé d'écouter Emmanuel Macron. Il a été boudé, houspillé, hué, il a été rejeté. Mais à l'extérieur même des lieux du sommet, les panafricanistes révolutionnaires kenyans ont mobilisé la population pour demander à Emmanuel Macron de quitter le sol africain du Kenya. Et l'armée kenyane, sous le régime du président William Ruto, est sortie et a tiré à balles réelles pour empêcher les manifestants qui voulaient chasser Macron de Nairobi. Donc en fait, la perte d'influence de la France en Afrique est désormais une évidence. Et ce qui est par contre scandaleux, c'est la persistance d'Emmanuel Macron dans des postures paternalistes, condescendantes et méprisantes, comme celle dans laquelle on l'a vu carrément gronder, carrément vitupérer et vociférer contre l'Assemblée, qui à Nairobi ne voulait pas l'écouter, ce qui est légitime. Il est le dernier chef, en réalité, d'une junte néocolonialiste et terroriste française,
instaurée par le général de Gaulle avec la pseudo-décolonisation des années 50-60. Comment analysez-vous justement le changement de dénomination Africa Forward plutôt que de sommet France-Afrique? En réalité, Africa Forward, c'est une moquerie de plus, d'autant plus que la France est en crise économique sévère. Emmanuel Macron est confronté à un déficit budgétaire de plus de 3 000 milliards d'euros. Et pendant très longtemps, les déficits budgétaires français étaient financés par les ressources naturelles africaines, par les réserves de change africaines. Tout cela est en train de dysfonctionner gravement. La France est au rouge, et ce n'est pas une France au rouge, incapable de faire face à son propre déficit budgétaire. Une France sans budget, une France sans majorité parlementaire de gouvernement, c'est pas elle qui peut, soi-disant, impulser un développement qu'elle a échoué pendant plus de 60 ans à impulser. Et les recherches scientifiques établissent même aujourd'hui que la colonisation africaine par la France a été financée par les Africains eux-mêmes, contre leur volonté, sous le forceps de la barbarie et de la haute criminalité coloniale. La France n'est pas capable de développer l'Afrique parce qu'elle n'est même pas capable de fonctionner elle-même sur ses fonds propres aujourd'hui. Et c'est une défaite intellectuelle, idéologique, politique, spirituelle et morale qu'incarne aujourd'hui le président Emmanuel Macron, car en fait, avec lui, la France a été jetée plus bas que terre. C'est le président du déshonneur, c'est le président de la déchéance, c'est le président de l'élision de la puissance française. Professeur, au final, quel bilan dressez-vous de ce sommet de Nairobi? Un bilan très négatif. C'est un sommet qui médiatiquement a été raté parce que le président Macron n'a pas loupé l'occasion de reproduire ses mauvais réflexes paternalistes, néocolonialistes et méprisants envers le peuple kényan. Donc c'est raté. Il est raté sur le plan populaire car le peuple kényan a, à l'intérieur de l'hémicycle du colloque et à l'extérieur, vomi Macron. Il est aussi raté parce que Emmanuel Macron a voulu se moquer de l'Afrique de l'Ouest. Il a même voulu se moquer du Mali, où ces hommes de la coalition impériale terroriste du JNIM, du FLA, ont cru pouvoir s'emparer du pouvoir le 25 avril. Et même cela s'est retourné contre lui, car son rôle de chef de la junte néocolonialiste et terroriste française est désormais incontestable, puisque même les médias français, je cite ici, Radio Télé Luxembourg, reconnaissent désormais que la France est en réalité la principale parraine des groupes terroristes qui déstabilisent l'Afrique dite francophone aujourd'hui. Merci à vous, professeur, pour cet entretien dans le 20h de la télévision du Burkina, entretien relatif au sommet Afrique Forward organisé au Kenya.